Giger Demi est de retour avec ses bêtises. Londres, allons-y. Heureux de commencer la vidéo avec le bon vieux Londres. Allons faire sauter le cavalier. Il pousse. On sort le fou et on reste heureux. Kitty réfléchit. Est-ce qu'il va... J'ai cru un instant qu'il allait venir nous demander la bonne vieille Benoni. Mais le vieux a pris de la moisissure, alors ne sois pas vieux. Et maintenant, on est heureux. Le frère sort le fou. Maintenant, on passe on joue F, puis G, puis H, avec l'idée de piéger le tout petit fou. Voyons voir. Avons-nous déjà joué le coup d'échec nul 41? Ce n'est pas le cas. Il a l'air un peu nul et triste sur la photo. Ne sois pas triste. Sois heureux, c'est le meilleur conseil. Donc F a un plan tranchant très clair. Beaucoup de gamins ont préparé des trucs de H5 complètement fous pour empêcher le plan G. C'est, je dirais, une nouveauté, une nouvelle astuce contre le Londres. Je ne sais pas. Et ça ne nous rend pas tristes, mais ça nous rend un tout petit peu malheureux. La bonne chose qui nous rend vraiment, vraiment heureux, c'est sa gestion du temps. Il réfléchit. Il est déjà descendu à 9 minutes et on n'a joué que 5, 6, 7 coups. Et regarde notre pendule tic-tac-toe. Bing chilling. Il dit attaque. Nous, on dit ne prends jamais. Pousse, pousse. Mais le fou là, prends avec le pion, pas avec la dame. Chaque grand-mère un peu bête te dira de prendre avec la dame. Bropoc le fait. Donc nous, on se protège. Le cavalier sur la bande, c'est pas terrible, mais t'inquiète pas, il va sauter et faire le boulot. Et maintenant, je vais le faire à ma façon qui n'est pas la bonne. Personne ne te dira de faire comme ça. C'est ainsi qu'on place le roi. Ensuite, on prend quelque part, on ouvre la colonne C et on fait croire qu'on a un avantage. Je ne veux pas prendre car le cavalier saute. S'il prend, je suis content de reprendre. Il doit donc choisir. Il peut peut-être sauter ici pour attaquer le pion. Il essaie de faire une sorte de manœuvre pour casser le centre. Peut-être pousser et lui dire qu'il doit s'engager. Un échec semble inutile parce qu'il ne va pas sauter et cafouiller. Je peux sauter et attendre tranquillement. Prendre ne change rien. Prendre a aussi l'air un peu factice puisqu'il est content d'échanger. Je veux amener le roi ici, mais après le pion ici, j'ai un petit problème d'engagement. J'ai quelques soucis d'engagement. On place la dame ici et fait un grand roc. Comme le petit maintient la tension, on sent la pression. Je peux peut-être prendre ici, demander au petit de prendre, puis sauter avec le cavalier, mais ensuite il prend et nous met la pression. Je pourrais prendre puis sauter ici pour l'embêter, mais il y a toujours un échec. Ça devient plus compliqué. Est-ce qu'on va pour notre plan avec le roi ici? On commence à douter de nos doutes, ce qui n'est pas bon. Oui, j'ai vraiment envie de prendre, mais il y a la reprise du cavalier. Et ensuite, oui, on peut le prendre, mais il peut reprendre et ça devient incontrôlable. Alors avançons. Prends-le. Prends-le. La dame peut venir ici. On a peut-être perdu notre avantage au temps. Je peux prendre de ce côté, puis pousser et dire que la vie est belle. Si tu prends, on reprend et on continue. La dame peut aller là pour mettre la pression. C'est un peu étrange. Il pose de grandes questions. Et si je mets la dame ici pour protéger? Si tu prends, on prend là. Si tu pousses, on le prend. On dit que ça va. Je ne sais pas. On essaie d'être cool. J'ai passé 1 minute et 20 secondes sur un coup qui aurait dû être joué en 2 secondes. Et on a perdu tout le temps et on veut ça. D'une certaine manière, il nous a eu. Peut-être a-t-il oublié comment jouer le Londres. On a la protection, donc ça va. Il attaque le pion, ce n'est pas un souci. Je peux viser le clouage, la prise, ou préparer le roc. J'aime bien les prises. Laisse-le sauter et roquer comme un bon gamin. Dire ensuite ce qui se passe. Puis-je roquer? Laisse-le prendre. Partons dans des complications tactiques. J'essaie parfois des tactiques un peu bêtes, non? Me being a vet. On est vraiment, vraiment rouillé. Tu sais, la vivacité n'est pas là. C'est comme si les vacances nous avaient un peu ramollis. Donc le pion ne meurt pas parce qu'on croit à quelques tactiques disco stupides. La prise est toujours protégée. On a dit qu'on ne ferait pas le grand roc, mais tout le monde sait que plus c'est long, mieux c'est. Si je prends, il s'en sort. Je prends, il va bien. Mais je peux prendre puis pousser, car il ignore si tu veux faire le grand ou le petit roc. Il l'a pris. On reprend parce que c'est protégé. Il peut sauter et frapper, mais ce n'est rien. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Peut-être veut-il sauter ici et titiller, mais non. Aller dame ici me tente, mais il gagne du tempo gratuit. Sauter ici et rester protégé serait peut-être risqué. Ouais, mais dame ici, c'est mauvais, non? On se fait titiller. Peut-être que c'est la solution. On garde cette défense et l'autre aussi, on bloque l'angle d'attaque et on voit ce qu'il va faire. D'une certaine façon, je ne suis tout simplement pas convaincu par notre position. On voulait pousser, il a refusé, logique. Je veux placer la tour ici pour clouer, mais rien ne bouge. Je peux sauter pour le titiller, mais il reste détendu. Je peux sauter ici, mais lui aussi. Et on n'a rien, non?
Genre, on veut passer aux choses sérieuses. Ouais, c'est juste problématique, d'une certaine manière. Le chaton a survécu sans sacrifice car la reine est partie. Je peux sauter et juste demander à l'enfant de dire assis, assis, assis. Si je mets la tour ici, ce cavalier ici pour attaquer le pion. Et d'une manière ou d'une autre, on se retrouve dans des problèmes positionnels. J'ai l'impression qu'il faut revenir pour protéger, mais alors ce cavalier est inutile. J'aimerais sauter ici pour m'installer là, mais ce saut fait perdre le pion. On n'a pas de choses sophistiquées ni de stratégies compliquées. Hmm. Je ne suis pas vraiment fan de notre plan. Je peux mettre la dame ici pour rester protégée. Mais le cavalier va tomber. Mince, mince, mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la position a-t-elle pu devenir aussi mauvaise aussi vite? Peut-être que je mets la tour ici pour mettre un peu de pression, mais ça ne met la pression à personne. Je peux sauter, forcer la pièce à reculer, et puis sauter à nouveau avec quelques idées. Mais si je saute, la pièce ne va probablement pas reculer, non? Oh mec, ce coup m'a pris beaucoup trop de temps et n'a aucun sens. On panique un peu là. Tu veux sauter ici, mais il va pousser et le chasser. En plus, on n'a pas le temps. Il est parti par là. Et je ne sais pas, mec. C'est une idée. Ça, c'est une idée. Je pense que la dame ici était une meilleure idée parce que ça ne marche pas, vu qu'on peut sauter, attaquer, revenir, maintenir la protection. D'accord, même ça, c'est une façon de dire non. On ne peut pas y aller car c'est cassé, prise, et on fait le boulot. On veut mettre la dame là pour quelques idées d'échecs bien sournoises. Oh, c'est vraiment, vraiment sournois. Jetons discrètement un œil à ce coup d'échec, à cet autre coup d'échec et à toutes sortes d'échecs. Il peut simplement roquer et continuer tranquillement, donc ce n'est pas grave. Peut-on sacrifier lors d'une bonne journée? Ce cavalier-là ne marche pas, non? Oui, la tour est là, et si tu roques encore, ce cavalier-là ne marche toujours pas, donc on joue juste baraque. Laisse-le faire ce qu'il veut. Saute comme un bon gamin, joue les échanges un peu. Le roi est en sécurité, non? Je pense qu'il va juste roquer et s'en sortir. On n'a rien, ça semble effrayant, mais ça ne l'est pas. Je ne pense pas qu'on ait eu le système de Londres aujourd'hui. Ce roc. Ce cavalier n'a rien. Je pourrais aller dame ici pour forcer un échange, mais ça ne change rien. Et si je dois reculer, que fait-on? J'essaye d'être oh oh frère, roc de ce côté. Ce n'était pas dans mes plans. Je ne peux pas sacrifier. Il n'y a pas de mat. Je veux sauter, mais il prend, et le cavalier meurt. Il y a un pion gratuit, mais je sens que la tour ici se fait piéger et tout ça. Ce coup n'était pas prévu. Je voulais sauter ici pour un échec, mais c'est couvert. Je veux donner échec avec la tour. Donc on peut juste attendre. Le pion ici peut avancer. Je veux sauter, mais encore une fois, ça ne donne rien, non? Ouais, ça ne donne rien. Je veux vraiment une case d'invasion. On tente quelque chose de fou? Le roc fait peur. J'aime l'idée de mettre la tour ici. On peut prendre ça puis ça? Je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. J'ai du mal à croire que c'était la bonne voie. Il peut sauter ici, attaquer ça et ça. C'est toujours là. On n'a pas la gauche. Il nous a repoussés. Pas d'échec pour nous. On doit rentrer à la maison et pleurer comme un bébé. Je peux prendre ça et laisser le cavalier mourir. Je n'en suis pas vraiment fan. Hmm. Il aurait pu y avoir mieux. Le cavalier, c'est juste une double attaque. L'adversaire est bien protégé. Mec, t'es aveugle. Je peux sauter, demander au gamin de prendre, mais rien ne se passe, non? Oui, chaque pion reste tranquille. On prend et je suppose que rien ne se passe. Il y a un petit clouage, mais ce cavalier est tranquille. On prendra toujours de ce côté. Et ensuite, peut-être qu'on redirige le cavalier ici puis là pour se débarrasser de celui-ci. Et ensuite, on fait un petit coup de tour à gauche. Et on peut prétendre qu'on est le plus petit, le plus minuscule et le plus bête des meilleurs. Malheureusement, on n'a pas l'avantage du temps parce que, pour une raison quelconque, on est la tortue. Mhm. Taxi n'était pas là. Il y a un clouage. Il n'y a pas de F. On veut balancer la tour. Qu'est-ce qu'on a? Allons ici pour sauver ce pion. Sauver la dame et continuer tranquillement. Ensuite, il pourra le prendre. Mec, pourquoi c'est parfois si difficile? Parfois, c'est juste comme ça. Hmm. Je sens que c'est nécessaire, mais ensuite, il pourra recommencer à cuisiner. Triste vie, mec. Triste vie. Le clouage devient incontrôlable. On peut y aller juste pour éviter le bazar. Mais qu'est-ce qu'il cuisine? Je ne sais même plus. Le pion ne meurt pas. Le cavalier ne pleure pas. Mais cette idée de clouage devient incontrôlable et on a du mal à trouver un bon coup. Le cerveau est en pause. Je n'arrive même pas à faire ça. Il l'a pris,
Mais ça n'a plus de sens puisqu'il aurait dû le faire avant. D'accord, on aimerait sauter. Il suffit d'aller voir, de sauter et de faire une coupe. Il n'y a rien de sophistiqué. Oh, pendant une seconde, j'ai cru que je pouvais le faire. Et s'il prend, on peut reprendre. Mais le problème, c'est qu'il peut simplement prendre et celui-ci n'est pas en prise parce qu'il la défend bêtement, comme un bon petit garçon. Donc ce n'est pas possible. Il veut doubler ses pièces. Ce n'est pas grave, on saute. Sécurité d'abord. Il agit. On sauve le pion. Il agit. On saute pour chercher les échanges. Est-ce qu'on y croit? Je n'y crois pas, mais mon cerveau ne fonctionne pas. Alors, tentons un truc. Il le pousse. On dit que c'est bon. Et puis on saute enfin. On enlève la pièce gênante. Et puis on dit on pose problème. Un fauteur de trouble. Je ne sais pas. Mets tes mots où tu veux. Tu veux une potion pour pousser, prendre ou ouvrir la maison, ce qu'il souhaite, le sacrifice. Ici, ce n'est pas la reine qui sacrifie. Ça semble effrayant. Mais on arrive à temps pour mettre ce cavalier KO, sauf s'il saute ici pour entrer et lancer une contre-attaque. Est-ce qu'il va contrer ma contre-attaque? Oui, c'est ça. Il cherche à entrer et simplement nous plier. On ne prend pas de pion. Il n'y a pas vraiment de clouage et c'est un peu un problème. Alors laisse-moi aller baraque. Comme ça, on le cloue un peu. Donc s'il saute, on peut échanger la reine. Notre gestion du temps est douteuse aujourd'hui. 3-3-3-2-5-0-3. Spawner n'est pas réel. Allons écraser le paddy. Il a l'air effrayant, mais il ne nous effraie pas. Maintenant, on saute encore parce qu'on veut vraiment, vraiment se débarrasser de ce fichu cavalier. Encore une fois, si je saute, il va probablement dire non, non. Allons par ici parce que ce chemin-là ne donne pas l'impression qu'il va aller quelque part. Mec, pourquoi, monsieur le cavalier? Pourquoi tu es comme ça? Détends-toi. Je peux aller ici avec des idées d'échecs, mais ça ne sert à rien. Et s'il va là-bas, il faut sauver le pion. Il faut sauver le pion. Poussons ici. Si tu vas là, je peux aller là. Mais après, j'ai l'impression que le cavalier peut aussi s'installer sur cette case. Ouf, je pense que ça va. Mais ce n'est jamais vraiment le cas. Pousser est une idée pour un peu adoucir ça, nous évaluer, prendre des décisions et tout ça. Bref, pas de saut autorisé pour l'enfant. Celui-ci ne fait rien, celui-là ça va. On peut sauter, mais ça ne sert à rien non plus. On se fait évincer. Poussons pour prendre une prise. On a ça? Techniquement, il peut prendre sans gagner, mais il va tenter de doubler et préparer quelque chose. Pourquoi est-il si fort pour préparer des coups? Il a dit pas de coups fourrés. Le problème, c'est qu'on n'a pas de plan. La tour ici a cafouillé et menace de s'effondrer. Et si jamais je saute, le pion meurt, on est vraiment dans la galère. J'ai presque envie d'y aller et de sacrifier, ce cavalier est vraiment un cauchemar. Mais il va nous griller, non? Oui, lentement. Donc la tour ici pour sauver Monsieur Pion. Oui, il peut sauter et continuer, mais je ne sais pas, mec. Au moins, le cavalier est libre de faire des bêtises. Je ne comprends même pas pourquoi pousser Fedor si on devait y aller quand même. La pression était réelle. Il a poussé, on prend, il prend. Il a sauté dedans. Où veut-il aller? Personne ne sait. Il va sûrement rentrer chez lui, mais on peut l'embêter. Je n'aime pas ça. Je n'y crois pas. D'accord, même baraque. Donc il n'y a aucune raison d'y croire. Sautons comme un bon gamin. Monsieur Pion se détend. Maintenant, on l'embête, il doit défendre. Il dit que défendre, c'est pour les idiots. Activons le roi. Prends. Ensuite, on se bat pour la colonne A. Et je pense qu'on a réussi à revenir, d'une manière ou d'une autre. Mon cavalier est entré et son cavalier fait toujours la sieste. Fais une sieste. Prends, et ensuite il fait entrer la tour. Cavalier dedans. On dirait qu'un clouage gagnant se prépare parce que même ça, c'est en train de mourir. Est-ce qu'on pleure? Le roi ici était peut-être nécessaire pour permettre, après les prises, de balancer la tour de ce côté. C'était peut-être une manière plus directe de le faire. La tour se joint un peu à la fête pour mettre la pression. La tour ici, ça ne me plaît jamais. On ne peut jamais prendre. Le temps passe. Le cavalier ici met la pression sur le pion. Nous avons des problèmes. Nous avons de vrais problèmes. Au moins, la colonne A est ouverte, il ne peut donc pas entrer ou partir. C'était peut-être nécessaire. Même si nous voulions faire d'autres trucs. Est-ce que ce gars peut sauter et sauter? Probablement pas. Je peux aller là, le pion meurt et on pleure. La tour ici a un certain sens, mais la pression est là. C'est comme ça que les choses se passent. Il met son cavalier ici, on met le roi là. Il prend et on pleure. Ce cavalier ne peut rien faire du tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'après la prise, on pousse ce pion et on dit « accès interdit ». C'est le mieux qu'on puisse faire. On peut sauter ici, le laisser prendre, puis aller là et dire qu'on prépare quelque chose, alors qu'en fait, non. Et on n'a même pas ça.
On le garde juste pour pleurer. Comment on est censé essayer? Avance. Laisse le pion mourir. On reprend et c'est la saison des pleurnichards. Saison pourrie. Cette tour ne fait absolument rien. Il paraît effrayant, mais ne l'est pas. Et le cavalier n'aide pas non plus. Alors, que faire, mec? Aller là-bas, grignoter, grignoter, et un échec, c'est un peu un problème. Si seulement la tour pouvait venir vite, mais ce n'est pas possible. Impossible? D'accord, je recule. Il prend le pion. On le pousse. C'est foutu, mec. C'est foutu. On n'a vraiment aucune idée. J'aime la tour pour l'échec, mais c'est une mauvaise idée. Ce ne sont que des idées stupides. On essaie de mijoter quelque chose, mais le temps presse, non? Ouais, le temps presse. On ne l'a pas. D'accord, on y va. Dernière seconde. Laissez le pion mourir avec l'idée de faire échec. Ça ne fait rien. Mais au moins, les deux tours rejoignent la fête. Nous avons dépensé notre dernière grosse réserve de temps. Et maintenant, il nous reste 50 secondes pour jouer toute la partie. Juste une nuit très très lente. Donc, prise et échec de la tour en B2, c'est ce qu'on prépare. Il pourrait simplement sauter et dire je vais prendre avec le cavalier. Je veux dire, ça a l'air plutôt corsé. Plutôt corsé. Je pense qu'il y a une chance qu'il se trompe. Parce qu'après échec, il est un peu coincé. Il va probablement s'enfuir, mais ça peut devenir intéressant. J'y crois, c'est peut-être la bonne voie. Ensuite, on peut prendre le pion. Non, il prend sur... On ne l'a pas, je subis la pression. Quel est le chemin vers le bonheur? On ne l'a pas, la tour ici, il prend. C'est vraiment compliqué. On se sauve. Laisse le pion. D'accord, je ne l'ai pas. On passe encore 20 secondes sur un coup. Ça ne devrait pas être si grave. Trouver de bonnes idées est impossible. La situation est trop difficile. L'échec avec la tour n'est pas possible. Le cavalier protège. Le cavalier veut sauter et prendre des pions. Cette tour dort. Il y aurait échec ici si tu vas ailleurs. Le cavalier qui était censé être actif est revenu à sa case de départ. D'une manière ou d'une autre, les pièces ne sont pas coordonnées. Nous n'avons pas de pion en moins, mais notre position est vraiment difficile à jouer. D'accord, une tour de moins à gérer. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne façon, car le cavalier prend, je peux aller là. S'il fait échec, on va là. Je ne suis pas fan de son coup. Oh, attends, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais même pas. On lui a proposé un échange, car je croyais qu'après les prises, on pouvait y entrer. Et là, s'il en gagne une, nous aussi. Mais je pense que c'était une erreur. On aurait dû placer la tour ici pour l'activité. On a dû le laisser entrer et contre-attaquer. Cet échange est probablement nul. Est-ce que je prends ici? Laisse-le sauter. Va là-bas. Prends. Saute encore. Il revient. Je pense qu'on a besoin de l'activité du roi. Je ne connais pas la meilleure façon. Je veux dire, on a 2 pions passés ici et on pense qu'on peut aller là-bas puis s'y infiltrer. Il faut y croire. Tu dois y croire. On s'y infiltre et on prend ce pion. Et ça, ce pion ne va nulle part. Peut-être que ça va. Peut-être qu'on y va, on y va. Et il est coincé. Allez. Oh, il faut qu'on soit plus rapide que... Oh, son cavalier a dû sauver le pion. C'est pourquoi on n'avait sans doute pas besoin du roi. Il faut agir plus vite. Il a laissé le pion mourir et le chaton pleurer. On les prend? Probablement pas. Mais... Je ne sais pas, on vient juste de dire, mais... Oh, il laisse les pions s'effondrer un peu. Oh, c'est un échec. Je l'avais un peu oublié. Oups. Mais je peux pousser, non? Et puis une poussée. Attends, a-t-il cafouillé? Il a oublié que le pion avance en ligne droite. Ou peut-être pas. Je n'arrive pas à savoir si je suis intelligent, stupide, très intelligent, ou quoi. Je pousse ici. Je ne sais pas. Peut-être que prendre était la meilleure option, mais il était dedans. Il y a un pion ici, un pion ici, un pion ici, un pion avance, il pousse. On entre, il pousse. On pousse aussi. C'est une course. C'est une course, tout le monde fait dame. Mais qui est le vrai? Ah, frérot, ce n'était pas la bonne façon de faire. Je croyais que cet échec nous mènerait à la gloire, mais non. Le pion tombe. La position est nulle, mais nous manquons de temps. J'aurais peut-être dû le pousser. Peut-être qu'on devait prendre le risque. Peut-être qu'on devait prendre le risque pour la victoire. C'est une partie nulle, mais il n'acceptera jamais la nulle. Oh, c'est une partie nulle. Ouais, c'est si facile de perdre autant. 2,4, ça n'arrivera pas. Aïe. Oh, il est en train de tout gâcher. Il est en train de tout gâcher.
Il est en train de tout gâcher. On a l'affaire. Le point 7 devrait être facile, baiser. On les fait. On les fait. Comment diable faisons-nous? Faisons-nous pour ne jamais perdre? C'était foutu. Comme si le toast était cramé. C'est dingue. C'est complètement fou. Alors demandons à Fichy combien de bananes avons-nous mangé? Pas très content après le système de Londres, je l'avoue. On a joué le cavalier ici. J'avais du mal à trouver une idée. Fichy aimait bien les sauts de cavalier. Ça a du sens de s'en débarrasser. Ensuite, il était vraiment inspiré. Donc bravo à lui d'avoir réussi à obtenir un avantage solide dès l'ouverture. Après ce rock, nous étions de retour. Comme dit, le coup était la solution. Nous étions contents avec quelques sauts de cavalier. Il profitait de l'avantage d'espace. On aurait dû jouer le cavalier ici, ce qui n'a aucun sens pour moi. Après cet échange, étonnamment, c'était tenable, mais la position restait très mauvaise. Et là, on n'aurait pas dû jouer comme ça. Voilà, c'était vraiment difficile de trouver un plan. Mais cette idée d'amener le roi ici était insensée. Vraiment zéro. On s'en est sorti comme un champion, mais c'était mauvais car il pouvait jouer le cavalier ici. Il fallait jouer la tour pour plus d'activité. Même ça, c'était mauvais. Comme tu l'as dit, jouer la tour ici puis là pour contre-attaquer était la solution. Cette finale était gagnante. Heureusement, il a laissé filer le pion. Là, c'était gagné. F. Ah, il ne fallait pas pousser. Il fallait le prendre. Et la différence, c'est que... Je ne connais pas la différence. Ah, une fois qu'on fait dame, nous pouvons en faire une autre avec un échec. Voilà la différence. Ouh! Et ça, c'est juste une partie nulle, non? Ouais, c'est juste une nulle parce que tout le monde obtient une dame. Ce coup d'échec était un peu douteux. Apparemment, il y avait une meilleure façon, il a cafouillé. Apparemment, il fallait pousser, nous détourner, et ça. C'était une nulle, et ce n'était pas la bonne façon parce que tu peux faire échec de cette façon, et il ne peut pas aller ici. Et apparemment, il va là, et d'une manière ou d'une autre, tu gagnes ça. Ouais, hein, c'est bizarre. Mais tout ça, c'est beaucoup trop bizarre, et on échange juste absolument tout. Et le roi avec le pion, ça finit juste en nul. Et d'une manière ou d'une autre, nos prémoves ont été décisifs. On l'a fait, on est des hommes de la situation. 2 fois les blancs, 2 Londres d'affilée. On peut faire 2 nuls? Probablement pas. Faisons sauter le cavalier, mettons le fou là, et essayons d'être un homme heureux. Jouons avec l'idée d'aller G sur Edge parce que le frère sort le fou et il dit « Je vais me cacher derrière les nounours ». Qu'il se cache. Poussons. Il n'a pas fait sauter le cavalier ici, donc je suppose qu'il ne se fait pas embêter. Chaque minou avec ses mouvements bizarres est hors jeu, mec. On y va pour dire pas d'échec, pas d'échec. Et je ne sais pas, mec. J'ai l'impression qu'on se fait avoir à chaque fois. Je peux aller là et faire des échanges tranquillement. Si tu veux prendre, on prend. Si tu veux pousser, on prend et gagne un pion. Donc on ne fait pas ça. Je ne sais pas, on s'en fiche. Cette fois, on va essayer d'être un peu plus rapide parce que la dernière partie, le facteur temps pesait comme un fou. Il peut juste sauter dedans, pas besoin de prendre, pousser ou faire quoi que ce soit. Il est plutôt tranquille. Et après le cavalier, ici, il pourrait essayer de pousser. Mais s'il saute, on pourrait l'abattre pour faire un peu de dégâts. Le frère prend, on est tranquille. On aurait pu essayer de le titiller, mais c'est plus simple de reculer. Je veux pousser. Azaki, tu prends, tu reprends, tu ouvres la maison, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Il va probablement juste rentrer à la maison et se détendre. Et moi aussi, j'aimerais me détendre avec lui. Mais voyons qui sera détendu au final. On ne peut jamais venir ici comme ça pour bloquer. Mais si on casse la baraque et qu'on met la dame là, Hmm. ce n'est pas ce que j'attendais, mais ce n'est pas si mal. Je voulais prendre ici, laisser le cavalier mourir et préparer. Mais non, reprenons et détendons-nous. Il prend son temps, et il essaie de préparer un échec avec la tour. Ah, le gars prépare quelque chose. Ouais, on se fait massacrer. Prends ici, échec, prends là. On essaie juste de fuir. Il va faire un grand rock et nous battre. Je ne pense pas que ce soit mauvais. C'est ce qu'on dit quand c'est vraiment mauvais. Prends, cours. Il ne peut pas courir. Un cavalier va tomber. Alors on se détend, d'accord? On marche calmement et on dit « Monsieur Poney est en train de mourir. Qu'est-ce que tu essaies même de faire ?» D'accord, c'est aussi sophistiqué que possible. Pas le temps de roquer car le cavalier va tomber. Et pour l'échec, on va s'enfuir. Et si tu dois perdre du temps avec un cavalier ici, je pense qu'on a le temps de jouer la dame ici et de proposer l'échange de dames bien débile. Et qu'est-ce que tu prépares? Une fois qu'on échange, la tour va arriver sur la 7e rangée et il ne se passera rien. D'accord. La dame ici a l'air bien. Pique-les tous. Et il n'a rien obtenu. Ouais, il n'a pas grand-chose à faire. Je veux dire, il a un échec qui ne sert à rien. Il peut juste roquer, laisser le pion mourir et réclamer un échec de la tour.
Mais nous disons que notre roi n'est pas là pour faire coin-coin. Cette partie devient un peu folle, complètement en vrille. Aucune dame ici pour contre-attaquer, car le cavalier meurt avec l'échec. Donc la solution, c'est de devenir fou. Il dit que ce n'est pas le moment parce qu'il a des ressources tactiques. Ça a du sens. Je veux donner l'échec, mais le cavalier arrive à temps pour le sauver. Je peux mettre le roi ici et dire que Monsieur Pion va mourir. Croyons au pion. Il y a un cavalier ici pour le sauver. Non, avance. Ensuite, il ne peut pas roquer parce que ça va s'effondrer. Intéressant. La vie des échecs, mec. Ce jeu est, j'aime bien. On a le même temps. C'est bien pimenté, épicé. Comment le sauver? La dame est la solution, mais ce n'est pas le coup idéal. Ce n'est pas trop mal car tu peux prendre et reprendre ainsi. Je peux faire échec. Il recule et il est tranquille. Donc peut-être que c'est la solution. Échanger la dame, reculer le cavalier et dire que ça va. Et en fait, ça va plutôt bien. Je ne veux pas que la dame y aille. Mais je n'ai pas réussi à trouver un meilleur coup. Je voulais le pion, mais on ne l'a pas eu. Donc il ne veut pas échanger, du moins à ce qu'il paraît. Il pense que notre roi est faible, mais il se trompe. Il dit « Montre-moi, prends le pion ». Le roi est en échec, vérifions. Le cavalier peut sauter. Nous disons « Merci ». On est sympa comme ça. On peut encore dire merci. Double merci. Ça dépasse un peu notre budget. Pas de prise, pas d'échec. Une idée de clouage gagnante, mais la tour piège presque la dame. Je veux dire, on continue à fuir, mais c'est dangereux. J'aime bien la dame ici. C'est un peu simpliste. On dit qu'on a gagné le pion. On te titille. Et que se passe-t-il? Genre, tu vas sauter? Peut-être. Mangeons juste un pion par jour. Est-ce qu'il a des prises, une suite qui mène à un échec? Genre, si j'y vais, tu sacrifies. Je prends ici, tu fais échec. Et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Donc c'est un motif tactique qu'il nous a préparé. Je prends le pion. Après la dame, on n'est pas obligé de le prendre. On devrait peut-être tenter. Il joue la tour. Et on s'enfuit. Le gars prend le pion. Oh mec, ça a encore complètement dégénéré. On n'a rien à faire ici avec une dame. On y va. Monsieur Pion meurt. On le prend. Il fait échec. Et après, on s'échappe. Il n'y a aucune chance qu'on puisse s'échapper. Alors va voir Munch. Laisse la tour faire le boulot. Et ensuite, court comme un idiot pendant qu'il prend le pion. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est vraiment pas bon. Là, c'est toujours pas bon. D'accord. Prendre ses pions est une mauvaise idée. Le plan est de placer la dame ici, agir sur la colonne F et tenir avec nos manigances. Voilà le plan. Donc 2 pions passés pour nous. Tu le prends, on le pousse. Il peut même techniquement sacrifier la tour parce que la dame est rentrée. Aïe. Laisse-moi sauver mon pion préféré. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus beau pion de la ville, mais il survit un jour de plus. D'accord, ce sera un massacre. On n'a aucune chance. On a toujours un pion d'avance. On veut juste pousser et faire notre truc. Un bel échange de dames serait sympa. Si on perd ce pion avec la tour dehors, on peut se cacher derrière nos pions. Donc ce n'est pas grave. Ça a l'air effrayant. Si j'avais pris ici, il y avait une idée d'échec pour le gagner. Donc je n'ai pas vraiment envie de le prendre. Un jour, on pourrait vraiment le prendre, donc il faut rester vigilant. S'il pousse son pion ici, on le prendra, donc ça ne marche pas pour lui. Pousser et pousser, c'est le plan. D'accord, il l'a pris. Il faut reprendre. Si je prends ici, j'ai l'impression que l'échec marche. Oui, on peut s'enfuir. C'est risqué. Prendre avec le roi paraît si audacieux, mec. C'est chaud. Je peux sauter, mais on s'effondre. On court baraque comme un bon gamin. Et la dame ici, c'est un peu un... C'est une question un peu épineuse. Il va tous les piquer. Oui, on peut le ramener. Il ne peut pas sauter. Dis donc, la dame, pourquoi êtes-vous si passive? Vous pourriez intervenir et le sauver, mais il y a aussi un échec. Alors s'il faut utiliser une défense débile de notre côté, il ne prend pas le pion. Oh, les pions s'effondrent de partout, à gauche, à droite, au centre. Je peux sauter et me cacher, mais je n'aime plus ma position. Je pousse, il fait échec, on va là, il prend. Et si tu ne pousses pas, oui, ça devient incontrôlable. Alors hop, hop, et on se dit que la vie est belle. Je veux dire, je peux sauter et il peut juste faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire échec et s'enfuir comme un bon garçon. Mais je ne sais pas.
Je ne sais pas, mec. D'une certaine façon, je crois en ces percées qui avancent. Si le cavalier pouvait se poser ici, ce serait un cauchemar. Alors voyons voir. La tour, la dame et un tout petit pion pour une gloire stupide. La dame ici est là pour l'embêter. Nous n'avons plus de pion d'avance, mais peut-être que je peux juste mettre la dame ici et commencer à les pousser un bonjour. Ou peut-être simplement proposer un échange de dames s'il va là. Les deux parties ont été jusqu'à... C'était bien trop psychédélique pour lui. Il doit donc veiller à ne pas perdre la dame. Parfois, on oublie simplement et on se dit « Oh, sautons ici » et on perd la dame. Ça arrive. Évidemment, ça n'arrivera pas ici. Il est à 2600, mais ça peut arriver. Ce cavalier, oh, pendant une seconde, j'ai cru que j'avais gaffé. Samedi, aucun roi ici. La tour allait tomber, c'était forcé. S'il est un peu lent, ce pion va devenir très problématique très rapidement. Son roi est loin d'être en sécurité. J'ai l'impression d'être une reine là-bas. Oui, c'est nécessaire. Il est juste venu nous titiller, sans hésiter. Je vais quelque part, je laisse le pion mourir, puis le pousse. J'ai l'impression qu'on cafouille trop avec nos pions. Tour là, laisse le pion mourir, pousse. Et croisi. Croisi, dame ici était aussi possible, mais j'aime ma grosse dame de ce côté du monde. On dit que le F ne compte pas. Le seul pion qui compte, c'est celui-là. C'est ce qu'on dit. Il y a un échec de la tour. Oh mec! Oh mec! Mon cerveau est complètement en vrac en ce moment. C'est fou. Heureusement, on n'a pas besoin de le prendre. Heureusement, on peut le sortir. Et s'il prend, on peut reprendre. Et il n'y a pas de bon échec de son côté. C'est la seule partie chanceuse pour nous. Et on croit au roi actif. On croit que ce pion va filer. Donc échec. Je peux sauter avec le cavalier, mais le problème, c'est la poussée du pion. Tu sais, Nat, il y a des prises, et ensuite il pousse. Est-ce qu'on croit que notre pion va passer? Parce qu'après les prises, il y a des échecs de tous les côtés. D'accord? Je veux aller en B, mais on ne l'a pas, non? Il y en a trop. Le pion ici est une idée. Notre cavalier ici. Mais le problème, c'est qu'il va d'abord nous prendre, nous dévier. Oh, il n'y a pas de pinwin, donc c'est bien. Je peux juste sauter, jouer les échanges. Frérot peut faire un sacrifice technique. Et si je gagne celui-ci, il gagne l'autre. Ouais, le pion tombe, tout simplement. Je veux vraiment aller en C pour le maximum de business. Ensuite, il me semble que la dame rejoint simplement la fête. Il y a encore une poussée, donc je pense qu'on ne l'a pas eu. On saute et poursuit notre journée. Frérot part clairement sur des échanges et ensuite il pousse. Et j'ai presque envie de pousser aussi et de tenter le tout pour le tout, mais je ne pense pas que tu sois fait pour ce genre de risque. Oui, c'est trop. On va probablement finir par faire une autre nulle. Je ne vois même pas comment on pourrait rater ça parce qu'il a techniquement un pion de plus, mais disons qu'il pousse, c'est une prise, il peut faire échec et ensuite il gagne ça. Et 3 contre 2, c'est peut-être tenable. Ce que je veux vraiment faire, c'est qu'après avoir poussé, je pousse ce pion, je le laisse prendre et je reprends simplement. Mais le problème, c'est qu'il a toujours un cavalier ici pour sacrifier, et ses pions doublés ne sont pas aussi bons. Donc après avoir poussé, on doit peut-être juste le prendre, le laisser faire échec, et ensuite se battre pour la nulle. L'échec est embêtant, je ne vais pas mentir. On prend ici, il fait échec là. Désolé, il fait échec là. On fait un truc un peu idiot avec le roi. Il prend le pion, on saute dessus. Je ne sais pas, mais je pense que c'est la bonne façon. Donc on doit prendre. Je peux mettre la dame ici, mais ça ne sert à rien. Le roi là, ça semble bien. Je ne fais rien. Le gars prend le pion. Ah, ok, il y a un pion gratuit ici. Donc je bloque, je demande au gamin de le prendre, puis je prends un autre pion. Je pense qu'on est tranquille. 2 contre 2, ça devrait faire nul assez facilement. Est-ce qu'on lui propose une nulle stupide? Ou est-ce qu'il pense pouvoir presser un peu? Il pense peut-être pouvoir presser un peu. Je peux revenir en arrière car je ne crois pas aux histoires de gains avec des clouages. On a aussi des échecs, Notre-Dame arrive à temps pour sauver la situation. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais le coup d'échec semble bon. S'il y va, on fait échec. S'il va là, cet échec suivi de la prise, je ne sais pas ce qu'il prépare, mais on pense que Notre-Dame s'en sort. Il n'y a pas de gain par clouage, juste un échec possible qui peut gêner. Voyons voir. Disons bonjour, pourquoi es-tu ici? Personne ne sait. J'ai envie de refaire échec, mais ça ne marche pas. On remet un échec ou on joue plutôt cet échec? Cet échec a l'air bien, mais il va bien, non? On va sûrement bientôt manquer d'échecs, mais au moins on les aura toutes tentées. Si Bro part entre parenthèses, je peux faire échec et lui demander d'être passif.
C'est juste une question de symétrie qui est trop présente. Il peut y aller et on peut lancer un échec bidon. Je voudrais aller roi ici, mais cet échec de cavalier gêne, donc on ne peut pas participer. Oh, il est sur le point de faire quelque chose, ça a l'air tellement effrayant. Il y a cet échec, mais il va bien, et on n'a pas de sacrifice. Genre, j'ai vraiment envie de devenir fou, mais on ne l'a pas. hmm, Le roi peut passer par là, mais ensuite le gars va faire échec, non? Ouais. Cet échec a l'air bien, mais ensuite il a aussi un échec, hein. Je veux dire, ce stupide échec est là, mais il est juste tranquille. Et je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit. Où est où va le roi? Parce que monsieur le cavalier ne trouve pas le coup. Le roi quelque part, hein, le roi quelque part. Il y a un échec ici et là. Échec partout, j'ai vraiment envie de faire échec, il va là-bas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Cet échec a l'air bien, mais après ça, on n'a plus d'échec. Comme toujours, j'ai envie de prendre le pion. C'est tellement risqué. Quel est son plan? Échec de ce côté? Peut-être il a trop de plans. Mettons le roi en échec, juste pour être encore plus prudent. Bro ira là-bas. Et puis, quel est-il le plan? Le problème, c'est qu'on ne peut jamais simplement faire sortir le roi. Son clouage est vraiment gênant. Et si je mets la dame ici, ça fait échec comme ça. hmm. D'accord, j'aimerais avancer avec une idée d'échec, mais même ça, ça ne marche pas. Et pourquoi est-ce si déroutant? Qu'est-ce qu'il menace? Ça? Non, ça pas vraiment. Alors, que faire? Je veux juste me libérer du clouage, mais il n'y a pas de bonne façon. Je veux faire échec, mais il est tranquille, et si je fais échec, il repart, et ça ne marche pas. C'est tellement stupide. Je veux dire, je peux faire échec, le forcer à aller là-bas, puis me cacher ici, et dire qu'il n'y a plus d'échec. Frérot, là, j'ai encore perdu 2 minutes sur un coup idiot. Si j'y vais, l'échec ne marche pas car on s'enfuit. C'est une méthode stupide. Donc pas de maths, ça aurait été vraiment flippant. Échec, on s'en sort et on refait échec. On fait juste le zigzag et on dit qu'on maintient le clouage et peut-être qu'on gagne. Mais tout notre avantage de temps est parti en fumée. Donc félicitations pour avoir été le gamin idiot. Frérot voudrait faire échec. Peut-être que le roi ici était le meilleur choix. Ouais, et je pense qu'ici c'était un choix intéressant. Il n'y avait pas d'échec pour lui et il aurait pu préparer quelque chose, mais il y avait un clouage. Le roi est-il vraiment en sécurité ici puisqu'il ne peut pas être mis en échec? Où court le minou? On fait échec, il faut jouer vite. Il faut jouer vite parce qu'on n'a rien d'autre qui marche. Tu veux faire échec ici? Il s'en sort encore. Je peux faire échec et échanger. Je ne crois pas aux échanges. Si je fais échec, il s'en sort. Je pousse, il fait échec. Oh, il n'y a pas d'échec ici, il y a un échec là. Mais c'est risqué. Frère, mon cerveau est complètement en vrac. Je pense qu'il y aura un échec idiot qui nous mènera à la poubelle, ou peut-être un échec ici, donc ça va. J'essaie de botter le cavalier pour qu'on puisse obtenir cet échec, afin qu'on ne puisse pas aller là-bas. C'est déjà préparé. Je peux faire échec et rester simple, ou bien je peux m'en sortir. Demande au chaton ce qui se passe, frère. C'est une façon tellement risquée de jouer. C'était une partie nulle. On essaie d'obtenir une victoire, non, qui n'est même pas là. On fait échec. Est-ce qu'il peut faire échec ici? Il peut faire échec ici? On va ici, mon pote. On refait échec et ensuite on avance. La dame ici, c'était encore simple. Pourquoi doit-on mettre le roi ici? Échec du cavalier. Quelle est la solution? Je ne comprends pas comment le cavalier meurt. On s'est mis dans le pétrin. La gestion du temps est un échec. Prends les infos, fais nul. Pourquoi tenter de gagner une partie impossible à gagner? Le cavalier, voilà. Où est le chemin? Échec et gain. Non, il n'y a pas de échec et gain. Hmm. Sauver le pion, faire sauter le cavalier. Mon cerveau ne fonctionne plus, on le sauve, on le pousse, mais il est dehors. Horrible, toujours ce biais des échecs. Monsieur Pion meurt. On devrait juste échanger la dame et finir la partie, mec. Pourquoi on essaie de gagner? Pourquoi est-ce qu'on essaie au juste? Pourquoi? On essaie tout simplement pas? Rien de spécial, hein. J'essaie juste de provoquer ça pour pouvoir faire échec. Mais le roi est là, on n'a pas l'affaire de saut ici. Si le poney fait baraque, on vérifiera. Mais le roi doit être la solution. D'accord, on a la reine, sinon pas de problème. C'est le bon coup. Voici la méthode royale.
Sauter, sauter et prendre, tout simplement. Laisse le cavalier vérifier, on s'en charge à pied. 13 secondes, ça devrait être du gâteau. Oh, il nous a eu, je prends, il prend. Oh, je crois qu'il nous a eu, il nous a eu. Oh, il nous a eu. Il a l'opposition. On a mis le cavalier sur la mauvaise case. Bien joué, mec, c'est une mauvaise soirée. On va tomber à 2400. Oh, on a mis le cavalier sur la mauvaise case. C'était la seule façon de perdre et on l'a trouvé. Le roi ici, ouais, oh mec. La grosse déprime, mec, la grosse déprime. Ça aurait dû être un match nul, mais j'imagine qu'on ne peut pas survivre à chaque fois. On est juste mauvais. Journée difficile, mec. Parfois, l'idiot est juste idiot. Il peut comprendre et faire le truc. Je pensais vraiment que la dame faisait quelque chose. On a eu tellement d'occasions de faire match nul, mais la gourmandise nous a un peu eu. Triste journée pour jouer le système de Londres. Mais parfois, c'est comme ça, l'idiot fait l'idiot. D'accord, voyons ce qui s'est passé car je n'avais rien contre la position après l'ouverture. Le roi ici, c'était un peu trop. Puis que s'est-il passé? Stockfish voulait prendre ici. Nous avons cru en ça et là, ça a vraiment commencé à devenir intéressant. On est allé là, on a pris le pion, on a pris le pion. Il sacrifie et la position est meilleure. Roi, c'était la voie à suivre et on devait jouer F, laisser le cavalier mourir. Oh, pourquoi avec F on sauve ça? C'est vraiment un gros raté. Et maintenant, il prend juste le pion et il est tranquille. Ouais, mettre le cavalier ici pour le sauver, c'était la ligne. Et c'est comme ça qu'il a pris le pion. Et ce échec, c'est juste une nulle ici. C'est juste une nulle. Je ne crois pas qu'on ait vraiment eu une position gagnante ou perdante dans cette partie, mais on voulait gagner. Notre avidité et une gestion du temps douteuse nous ont coûté. Et au final, ce fut encore une nulle. Après l'échange des dames, tout menait à la nulle, sauf ici. Il suffisait de mettre le cavalier ici, le roi ici, puis de sacrifier. On a mis le cavalier sur la seule case permettant l'échange. Et à chaque fois qu'on prend, il obtient l'opposition, disons. Si j'y retourne, il prend l'opposition. Oh mec, dernière partie contre Mr. Cat. Est-ce qu'on va avoir une ouverture douteuse? Est-ce qu'on peut revenir? Après une défaite et une nulle qui n'aurait pas dû être une défaite, voyons aussi, est-ce qu'on reste à 2400 ou 2500? Telle est la question. On a eu l'ouverture douteuse, mais pas comme on le voulait. Il peut prendre le cavalier, abîmer la structure et dire qu'on est mauvais. Ce qui n'est pas une bonne chose à dire, mais techniquement, aujourd'hui, on est mauvais. Donc ça a du sens de nous appeler mauvais. Il ne le prend pas et nous laisse faire un fianchetto et roquer. Les deux parties. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, on est lent. Je suppose qu'on a mangé, bu trop de soupe de tortue ou quelque chose comme ça ce matin. Le rythme ne suit pas. Je sais pas, on pince 2 fois ou on épingle et enlève. On peut sûrement juste le clouer puis le prendre. On pousse le pion là, on amène le cavalier vers le centre et on continue notre journée en disant qu'on est tranquille. J'imagine qu'il prend le centre, mais ça ne nous dérange pas trop. On pousse, on terre, on saute, on reste là, on prendra la pièce un bonjour, vraiment. Frérot, il peut nous clouer s'il veut, mais on s'en fiche. On le prendra. Parce qu'on ne croit pas à l'avantage de la paire de fous, et on est juste mauvais aujourd'hui. S'il nous cloue, on se libère facilement, ce n'est pas grave. Tant que monsieur le fou ne se fait pas piéger, tout va bien. Peut-on dire qu'on a l'avantage au temps juste parce qu'on gagne 1 minute après l'ouverture? Au final, au milieu de partie, on passe juste en mode tortue. Bref, concentre-toi. Oublie le passé. Concentre-toi sur le présent. C'est ce que monsieur Ougvé nous a appris. Alors concentre-toi, on titille le fou. Le clouage tient toujours. On l'apprendra, mais seulement les bons jours. Allons le titiller encore une fois. Il cherche à sauter, mais un échange reste un échange. Il y va? Je peux l'abattre et peut-être mettre la dame là-bas. Il ne se passe rien. Les blancs ont de l'espace. Les blancs sont contents. Le chat est prêt à nous traire. La prise est un peu douteuse, mais aujourd'hui on joue de façon discutable. J'aimerais qu'il prenne ici et nous aide, mais ça n'arrivera jamais. On le provoque quand même. La poussée est là pour nous remettre à notre place et dire « Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais qu'il saute, qu'il échange. Plus on échange de pièces, plus ça devient facile pour nous. Mais la vie n'est pas facile aujourd'hui. Le mec va là juste pour défendre. Laisse-moi pousser et le chasser. Le problème, c'est qu'il ne va jamais prendre. Heureusement, il ne peut pas aller là-bas. S'il va baraque, je peux envisager la possibilité de prendre. Donc on lui pose la question. Allons-y, j'aime la réponse à cette question. C'est d'échanger. Nous sommes 2, 4, 9, 9. Oh, il adore les échanges.
J'adore ce gamin. Je l'adore. Maintenant, fou de couleurs opposées, ça sent la nulle à plein nez. Il nous a même proposé la nulle. Je suis un peu en tilt, donc ce serait une bonne idée d'accepter la nulle. Mais j'ai une théorie, enfin pas vraiment une théorie, j'ai un dicton. Je préfère perdre une partie que de accepter la nulle. Donc, perdons. On va pousser. Il va prendre ici. On va prendre là. Et puis la partie continue. Il y a des possibilités de sacrifice s'il veut faire le malin. Mais honnêtement, il ne se passe rien dans la partie. Le seul avantage pour nous, c'est une sorte d'avantage au temps. Il met la pression sur le pion, et maintenant, la structure de pion est désormais totalement symétrique. Oui, la symétrie est d'un autre niveau. Le mec aimerait la clouer pour la gagner. Donc il faut faire un peu attention à ne pas lâcher un de ces pions débiles. J'aurais aussi pu jouer la dame ici pour le sauver. Oui, il ne se passe rien. Oui, c'est incroyablement symétrique. Je veux dire, je peux. Je ne sais même pas quoi faire. On va mettre le fou là pour qu'il n'ait pas d'entrée. Et ouais, bah c'est juste tellement... Alors, nul. On est tranquille. On veut la tour ici, mais ça n'arrivera pas. Je peux utiliser le fou pour l'imiter. Mais que copie-t-on exactement? Peut-être le fou ici, la dame là pour mettre de la pression. Mais maintenant, il peut mettre la dame ici et vraiment mettre un peu de pression parce qu'il prend la 7e. Ouais, donc c'est un petit cafouillage de notre part. On lui donne l'activité qu'on ne devrait pas lui donner. Oh mec, c'était vraiment un mauvais coup de notre part. Ça pourrait vraiment nous coûter la partie, parce que c'est vraiment très embêtant. Oh mec, on va perdre ça et on va pleurer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? J'aurais dû accepter la nulle. Après avoir poussé, il place sa tour et ce pion est perdu. Et c'est tellement mauvais, c'est fou. Disons que je pousse, il va quelque part. Dès que je prends, il revient et nous dérange sans que j'aie d'activité. Est-ce que je pousse ici? Comme ça, après, on a quelque chose. Frère, c'était quoi ce coup? Qu'est-ce qui se passe avec les échecs? Frère, on est vraiment nuls aujourd'hui. C'est fou. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu triste, franchement. On pousse, il va là, et on perd le pion. Et si j'y vais, il va juste aller régler le problème. On peut rester là, mais j'ai l'impression que la position va juste s'effondrer. Notre fou reste ici, mais je doute que ça tienne. Il croit vraiment qu'il peut en tirer quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. On reste là, mais la pression monte. Essayons. On peut peut-être s'en foutre et dire que ce n'est pas si mal, voyons. S'il va quelque part, on peut y aller et sauver les deux pions. L'échange de tours mènera toujours à la nulle. Donc c'est la seule consolation pour nous. La seule consolation. Cet échange de tours mène toujours à la nulle. Je veux être actif, mais ce n'est pas possible. Si j'y vais, il y a un mat. Et mec, ça a vraiment mal tourné. J'essaie de faire des échanges. Si je prends, bah ça lui va. Si je lui fais échec, ça lui va aussi. Chaque pion qu'on possède est sur une case blanche. Les choses ont mal tourné. S'il nous met en échec, on peut bloquer ainsi. Ce n'est pas si mal. On ne peut pas faire d'autres échanges. Il ne va pas échanger, n'est-ce pas? Peut-être pense-t-il que c'est jouable, mais je n'y crois pas. Ces pions sont coincés sur les cases noires. Dieu sauvera le pion. Techniquement, il ne peut pas prendre ici à cause d'un échec idiot. Mais c'est une idée stupide. Des idées stupides pour nous. Les idiots. Le gars veut nous mettre en échec. On en avait besoin, mais on ne l'a pas eu. Je suppose qu'on peut rester ici, ce n'est pas la fin du monde. Je peux aller là-bas pour dire après échec, qu'est-ce que tu prépares? C'est toujours une bonne question. Tu prépares ce quoi? Parce qu'on va juste retourner se détendre. Et la bonne chose, c'est que le roi n'a aucune voie d'accès. C'est ça le bon côté de la chose. Il n'y a littéralement aucune voie d'accès pour le roi. On attend juste et on ne fait rien. Ce pion, c'est sa cible. Peut-être la tour ou le fou ici pour l'attaquer. Mais comment? Comment, c'est la vraie question. Il va juste attendre ou quoi? Il essaie de gratter quelque chose. D'accord, il essaie de le forcer. Je ne le vois pas. On peut mettre le roi ici, puis là, et souffler. Frérot va essayer de gratter quelque chose. J'y vais. Il met le fou, là. Oh, il échange. C'est juste une nulle, non? Il n'y a aucune raison de cafouiller parce qu'il n'y a pas de case d'entrée. Roi ici, il aurait pu entrer. C'était la seule façon de cafouiller. Et je pense que je m'en sors avec une nulle.
C'était effrayant. Ça a vraiment été très effrayant pendant un instant. D'accord, il essaye de nous piéger. Cerveau, pourquoi es-tu en vacances d'été? Ne sois pas comme ça. Si j'y vais, il y a un pion gratuit. Ce pion n'est pas pressé car on peut revenir en arrière. Si l'un meurt, c'est la vie, tout s'effondre. Peut-être que je pourrais faire échec et entrer. Je ne sais pas, mec. J'ai l'impression que si je tente une attaque surprise, il a une percée de pions pour créer du jeu. Qu'est-ce que le chaton mijote, mec? Qu'est-ce que le gamin mijote? Le pion ne pousse pas. Il essaie de le forcer. On est vraiment nuls aujourd'hui. D'accord. Il dit, bah prends, reprends et va faire des siennes. Nous démonte pas, mec. Laisse-moi cuisiner. Bon, c'était juste une partie nulle. Maintenant, seul ce pion est en danger. On peut tout prévisualiser et se détendre. C'est devenu vraiment flippant, très vite. Ouf. J'étais en panique. Je ne vais pas mentir. J'étais sur le point de pleurer comme un bébé. Je vais lui proposer la nulle. Je ne pense pas qu'il soit intéressé, mais c'est le cas. Une partie qui devait se terminer par une nulle s'est terminée par une nulle, mais nous obtenons 95 et 2800. Frère, je ne sais même pas. On ne mérite même pas 2800. On a joué une ouverture bidon où on a vu la pièce, on l'a prise, et personne n'avait vraiment envie de jouer une vraie partie d'échecs. Ouais, donc apparemment, on est un tout petit peu meilleur, ce qui est un peu surprenant à voir. Et la question c'est, à quel point c'était mauvais? Apparemment, ce n'est pas la fin du monde. Bon, c'était mauvais. Et la solution était d'y aller. Ça a du sens, mec. Pourquoi est-ce qu'on est aussi bête? Il ne peut pas prendre ici, mais c'est perdu. Ainsi, quand il prend, tu peux couvrir. C'était la seule erreur. Maintenant, il nous étouffe, non? Pour nous étouffer, il ne devait pas tout gâcher. Il aurait dû gagner. Après cette histoire, c'était juste une nulle. Maintenant, un échange de tours donne juste une nulle. Nous avons survécu.